Un énoncé décrit tel que voici: AB et B fois A sont possibles. Donc AB sont des matrices, on le voit tout de suite par la lettre ronde. A fois B et B fois A sont possibles. Donc on a déjà déduit les genres de l'anticommutativité au travers d'une vidéo précédente. Une vidéo précédente donnait les genres pour avoir l'anticommutativité A fois B et B fois A. Bon, ici on dit A fois B plus B fois A cette fois-ci. Au niveau de la somme est possible, la somme est possible. En déduire une relation entre les genres pour que justement il y ait possibilité d'avoir une somme de produits matriciels. Voilà, on va faire ça. Donc on sait bien que pour avoir A fois B et que B fois A est possible, mais on sait bien que A appartient, on l'a dit tout à l'heure, dans la vidéo précédente, je l'ai dit dans la vidéo précédente, K fois P et B appartient à K P KPN. P fois N. Voilà, donc ça veut dire que la matrice A est d'ordre N fois P et la matrice B d'ordre P fois N. Alors maintenant, quand on multiplie les matrices, bien sûr, on doit multiplier un nombre d'éléments identiques. Il ne peut pas en rester, hein, je veux dire, voilà. Donc c'est pour ça que je dois avoir P ici et P ici, parce que quand je les multiplie entre eux, A fois B, quand je parle de A fois B, bien sûr, parce que si B pour B fois A, c'est N et N qui doivent être les mêmes. Voilà, ici j'ai bien P et P qui sont les mêmes et N et N. Donc ce qui veut dire que il ne peut pas en rester, hein, il peut pas avoir un A où j'ai des éléments à multiplier avec une matrice B où il n'y a plus rien. Donc il faut un nombre identique d'éléments à multiplier pour que je puisse les sommer. C'est pour ça qu'on a P et P. Bon. Et pour l'addition matricielle, c'est un peu la même chose. Quand on va additionner AB plus BA, qui soit dit en passant, AB donne une matrice C. Hein. Voilà, C. Bon, C plus D. BA donne une matrice D. Pour que C plus D soit possible, il faut que j'additionne voilà, cet élément-là avec cet élément-là, cet élément-là avec cet élément-là, cet élément-là avec cet élément-là. Autant dire qu'ils doivent avoir le même nombre d'éléments pour qu'il n'y en reste aucun de libre par rapport à une somme prévue. Hein. Voilà, tout doit être complet. Je dois additionner lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui. Voilà, tout doit être pris, c'est ça que je veux dire. Donc, pour que tout soit pris, il faut que les deux matrices soient du même ordre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, ce qui veut dire que si je peux additionner, ça veut dire que AB et BA sont du même ordre. Or, quand on regarde ici, ils ne sont pas du même ordre, hein, AB et BA. Pour qu'on ait l'anticommutativité, on doit avoir N fois P, P fois N. Bon, pour qu'on puisse en plus les additionner, donc A fois B va me donner une matrice du genre, donc A est de genre N fois P, B, P fois N, plus BA. BA va me donner une matrice P fois N, ouais, B c'est P fois N, et A, N fois P. Et vous voyez que la multiplication est possible. Ça, je l'avais déjà traité auparavant. Hein. Au niveau des genres, la multiplication est possible. Quand on carré genre, on a bien P, P ici et N, N ici. Donc, on peut dire que la multiplication est possible. Maintenant, pour avoir l'addition, il faut que le résultat de AB, qui est une matrice C, voilà, et là, une matrice D, le résultat, ici, on a un résultat qui est une N fois N, et là, ça doit obligatoirement être une N fois N. Obligatoire.
Parce que pour additionner, il faut deux matrices, je veux dire, de même ordre. Or, celui-ci va redonner un résultat d'ordre n, et lui un résultat d'ordre p. La matrice D sera d'ordre P, mais je ne peux pas utiliser, additionner une matrice d'ordre N avec une matrice d'ordre P parce qu'en fait ils n'auront pas le même ordre et donc fatalement il restera des éléments qui ne seront pas additionnables. Et donc ça ne répondrait pas à une définition d'addition matricielle. Donc pour ça, il faut que j'ai soit PP ici ou NN ici. Bon, je vais prendre N fois N, voilà, N fois N ou N fois N. Si j'ai N fois N, ça veut dire qu'ici j'ai P qui vaut N. Ça veut dire que P vaut N. Voilà. Et là, P vaut N. Là, P vaut N. P vaut N. Autant dire que vous avez compris ce qui va se passer. Ce qui va se passer pour que je puisse additionner, je veux dire, deux produits provenant de l'anticommutativité. Pour pouvoir les additionner, il faut que ce soit des matrices carrées. Donc, en plus, voilà, il faut que ce soit vraiment des matrices carrées. Donc, je dois multiplier AB qui doit être A qui doit être carré, du même ordre que B, et B doit être carré, du même ordre que A. Et donc, à ce moment-là, A fois B et B fois A va me donner une matrice carrée N fois N, aussi bien pour C et que pour D, N fois N. Et donc là, je peux additionner parce que ce sont deux matrices carrées. Ce sont deux matrices carrées du même ordre. Donc, la conditionnalité pour que on puisse additionner, je veux dire, deux matrices provenant d'anticommutativité, eh bien, il faut que les matrices soient carrées. Voilà, je vous remercie.